Lors d'une récente interview télévisée à Houston, au Texas, Victoria Austin, épouse de Joel Austin depuis près de 40 ans, a stupéfié le monde en révélant le côté sombre de leur mariage. La voix tremblante et les larmes aux yeux, elle a révélé que leur mariage, bien qu'apparemment parfait en apparence, cachait des secrets déchirants qui lui donnaient l'impression de vivre un cauchemar. Selon Victoria, Joel, qui paraissait toujours positif et dynamique, l'a déçu à maintes reprises, en raison de sa tendance à dissimuler ses véritables sentiments, notamment lors des périodes stressantes de sa carrière. Cela, a-t-elle expliqué, a créé une distance invisible entre eux, la laissant seule, même lorsqu'ils étaient ensemble sur scène devant des milliers de personnes. Le plus grand secret révélé par Victoria était le manque de communication ouverte au sein de leur couple. Joel, sous la pression de maintenir son image de pasteur parfait, évitait souvent de partager ses difficultés personnelles avec sa femme. Elle a raconté qu'il lui arrivait de se replier sur lui-même, refusant d'évoquer le stress lié à son travail à l'église de Lakewood ou les critiques publiques. Plutôt que d'affronter ses problèmes ensemble, Joel a choisi de garder le silence, croyant que cela protégerait la famille des pressions extérieures. Cependant, ce silence a laissé Victoria isolée, comme si elle ne faisait pas vraiment partie de l'univers intérieur de son mari. Elle a décrit ces moments comme une obscurité qui s'est installée dans son cœur, où elle se sentait piégée dans un mariage où elle ne pouvait pas atteindre l'homme qu'elle aimait. Un incident précis mentionné par Victoria remonte à 2005, lorsque Joel a fait l'objet d'un procès suite à un incident dans un avion où elle était accusée d'avoir agressé une hôtesse de l'air. Bien que l'incident ait finalement été résolu, il a déclenché une vague de critiques publiques et médiatiques, plongeant la famille Austin dans une crise. Victoria a confié que pendant cette période, Joel était devenu plus distant que jamais. Il se concentrait sur la protection de son image et de l'Église, mais ne prenait pas le temps de la réconforter ou de partager avec elle. Elle se sentait abandonnée, comme si elle était seule face aux critiques et à la pression. Ce thème est devenu récurrent les années suivantes, notamment lorsque Joel a dû faire face à des controverses concernant son train de vie fastueux ou à des accusations de manque d'empathie envers la communauté lors de catastrophes naturelles, comme l'ouragan Harvey en 2017. Victoria a admis que le fait que Joel dissimule ses émotions et évite de communiquer lui donnait l'impression de vivre un enfer privé. Elle a raconté qu'il y avait des nuits où elle restait seule dans sa chambre, se demandant si leur mariage était véritablement basé sur l'amour ou juste une façade pour maintenir l'image d'un couple pastoral parfait. Elle craignait que si elle ne parlait pas, ces fissures ne se creusent davantage, risquant de détruire non seulement leur mariage, mais aussi la famille et la mission qu'ils avaient bâtie ensemble. La décision de Victoria de révéler publiquement ces zones d'ombre n'était pas, selon elle, une critique de Joel, mais une tentative de guérison, afin que tous deux puissent affronter la vérité et reconstruire leur relation sur des bases plus sincères. La réaction du public aux révélations de Victoria a été un mélange de choc, de sympathie et de curiosité. Les fans de longue date de Joel Austin, qui connaissaient son image radieuse dans ses sermons, n'arrivaient pas à croire que son mariage ait caché de tels problèmes. Les réseaux sociaux ont été inondés de prières et de soutien pour Victoria, beaucoup exprimant leur admiration pour son courage à s'exprimer. Cependant, les réactions ont été mitigées, certains affirmant qu'elle n'aurait pas dû rendre publiques ses difficultés personnelles, car cela aurait pu nuire à l'image de l'église de Lakewood. Victoria, quant à elle,
a souligné qu'elle ne cherchait ni pitié ni critique, mais souhaitait simplement partager son histoire pour encourager d'autres personnes confrontées à des difficultés conjugales. Si les révélations de Victoria ont mis en lumière le côté sombre de leur mariage, elle a également souligné que son amour pour Joel restait inchangé. Elle l'a décrit comme un mari dévoué, prisonnier des pressions de la célébrité et des responsabilités. Elle espère que révéler ses secrets sera le premier pas vers la guérison et la reconstruction d'une relation fondée sur la franchise et l'honnêteté. Leur mariage, bien qu'autrefois enveloppé d'obscurité, a encore la possibilité de devenir une histoire de pardon et de restauration, un témoignage du pouvoir de l'amour et de la foi. Joel Osteen, né le 5 mars 1963 à Houston, au Texas, est connu non seulement comme un pasteur célèbre, mais aussi comme un mari et un père dévoué au sein d'une famille fondée sur la foi. Son amour pour Victoria Osteen a débuté en 1985, lorsqu'ils se sont rencontrés dans la bijouterie familiale de Victoria à Houston. Joel, qui travaillait au service communication de l'église Lakewood, fondée par son père, le pasteur John Osteen, a été séduit par l'assurance et l'enthousiasme de Victoria. Jeune femme au sourire éclatant et à la forte personnalité, elle est rapidement devenue une personne avec laquelle Joel a senti qu'il pouvait partager ses rêves et sa mission. Après 2 ans de relation, ils se sont mariés en 1987, marquant le début d'une relation conjugale qui allait durer près de 4 décennies. Leur mariage était fondé sur le respect mutuel et une foi commune en la mission d'évangélisation. Victoria est non seulement son épouse, mais aussi co-pasteur à l'église Lakewood, où elle anime des programmes pour les femmes, et se produit aux côtés de Joel lors des sermons. Elle est également conférencière et auteure, et ses livres, comme Love Your Life, inspirent des millions de femmes à travers le monde. Joel vante souvent Victoria, sa beau meilleure amie, qui l'a aidé à surmonter les difficultés de sa carrière et de sa vie. Cependant, comme Victoria l'a révélé, leur mariage n'a pas toujours été parfait, avec des moments de tension et des malentendus qui ont mis leur lien à rude épreuve. Joel et Victoria ont une famille heureuse, avec 2 enfants, Jonathan et Alexandra. Tous deux ont grandi dans un environnement religieux, avec des prières familiales et des activités à l'église de Lakewood. Jonathan, le fils aîné, a suivi les traces de ses parents en devenant pasteur adjoint et en participant régulièrement aux offices religieux. Il est connu pour son style de prédication moderne, alliant les messages positifs de son père à une approche accessible à la jeune génération. Leur fille, Alexandra, est une chanteuse talentueuse qui se produit régulièrement aux offices religieux de Lakewood. Elle s'implique également dans des œuvres caritatives, perpétuant ainsi l'esprit de service de ses parents. Joel a confié qu'être père est sa plus grande joie, et qu'il s'efforce toujours de passer du temps de qualité avec ses enfants, malgré son emploi du temps chargé. Avant de rencontrer Victoria, Joel n'était pas très ouvert sur ses relations passées. Il a confié qu'il était plutôt timide dans sa jeunesse, plus concentré sur son travail à l'église que sur la recherche de l'amour. Sa rencontre avec Victoria a changé sa vie, lui offrant une compagne qui non seulement partageait sa foi, mais l'a aussi poussé à donner le meilleur de lui-même. Leur mariage, malgré ses difficultés, a été renforcé par leur engagement commun à fonder une famille et une église fondées sur les valeurs chrétiennes. Si les révélations de Victoria ont mis en lumière leurs difficultés, elle insiste sur le fait que leur amour reste fort et qu'ils s'efforcent de réparer les fissures. Joel Osteen est devenu l'un des pasteurs les plus éminents au monde.
avec une influence considérable non seulement au sein de la communauté chrétienne, mais aussi dans les domaines du développement personnel et de l'inspiration. Sa carrière a commencé à s'épanouir en 1999, lorsqu'il a pris la direction de l'église de Lakewood, après le décès de son père, le pasteur John Osteen. Joel n'avait aucune intention de devenir pasteur, mais travaillait en coulisses, produisant des émissions de télévision pour l'Église. Cependant, encouragé par son père et soutenu par Victoria, il monta en chair, apportant un style nouveau, axé sur des messages de positivité et d'espoir. Sous sa direction, l'église Lakewood passa d'une petite congrégation de quelques milliers de membres à l'une des plus grandes églises du pays, avec plus de 50 000 fidèles chaque semaine à l'ancien Compaq Center de Houston. Ces sermons, qui prônent « vivre pleinement », ont touché des millions de téléspectateurs dans le monde entier, à la télévision, à la radio et sur les plateformes en ligne. Il a le don de transformer des concepts théologiques complexes en leçons simples et faciles à appliquer qui inspirent des publics de tous horizons. Des expressions comme « Dieu a un bon plan pour vous et croit en de grandes choses » sont devenus des slogans inspirants pour des millions de personnes. Outre son rôle de pasteur, Joel est également l'auteur à succès de plus de 10 livres, dont Your Best Life Now et The Power of I Am. Traduits dans des dizaines de langues, ces ouvrages se sont vendus à des millions d'exemplaires et sont devenus une source de motivation pour ceux qui cherchent un sens à la vie. Joel intègre souvent des histoires personnelles, des difficultés rencontrées lors de la reprise d'une église, aux leçons de sa famille, pour rendre son message plus accessible. Il utilise également les réseaux sociaux pour partager de courts messages, attirant des millions d'abonnés sur Instagram, YouTube et d'autres plateformes. L'influence de Joel s'étend au-delà de son public, à ses pairs et aux jeunes du secteur. Il anime régulièrement des conférences inspirantes comme Night of Hope, qui attire des milliers de participants dans les plus grands stades du monde. Il encadre également de jeunes pasteurs, partageant son expérience sur la manière de bâtir une communauté fondée sur la foi et la positivité. Nombreux sont ceux qui le décrivent comme un enseignant dévoué, toujours prêt à écouter et à guider. Sa présence dans le monde des médias chrétiens a transformé la manière dont les sermons sont délivrés, les rapprochant du public moderne. Malgré son immense succès, la carrière de Joel Osteen n'a pas toujours été de tout repos. L'un des principaux conflits auxquels il a dû faire face est la critique de la communauté chrétienne, notamment des théologiens traditionalistes. Nombreux sont ceux qui estiment que ces sermons mettent trop l'accent sur la positivité et la prospérité, et négligeant les aspects plus sérieux de la foi, comme le péché et la rédemption. Certains critiques l'ont qualifié de « pasteur de la prospérité », l'accusant de promouvoir un mode de vie matérialiste plutôt que spirituel. Ces critiques ont poussé Joel à défendre son message tout en préservant l'unité au sein de la communauté ecclésiale. Un événement majeur dans la carrière de Joel s'est produit en 2017. L'église de Lakewood a été critiquée pour sa lenteur à ouvrir ses portes comme refuge pour les victimes de l'ouragan Harvey à Houston. Les images de l'église en train de fermer pendant que la ville était inondée ont suscité l'indignation sur les réseaux sociaux, beaucoup accusant Joel de manquer de compassion. Bien qu'il ait expliqué plus tard que l'église ne pouvait pas ouvrir immédiatement en raison du risque d'inondation, l'incident a terni son image et a suscité des doutes sur sa sincérité. Cet événement a également aggravé les tensions conjugales, comme l'a révélé Victoria,
car il s'est replié sur lui-même face à la pression publique. Joel a également connu des conflits avec des collègues et d'autres dirigeants du secteur. Certains pasteurs de Houston estiment que le succès rapide de Lakewood a entraîné une perte de membres au profit de petites églises de la région. Ces tensions, bien que peu médiatisées, ont créé un climat de compétition sous-jacente. Joel, qui a une voix douce et évite les conflits, a souvent choisi de garder le silence face à ses critiques, ce qui l'a parfois fait paraître indécis. Sa décision de se concentrer sur sa famille et de réduire certaines de ses activités publiques ces dernières années visait, selon ses proches, à protéger sa santé mentale et à apaiser les tensions conjugales. Ces conflits et événements, s'ils ont laissé des cicatrices sur la carrière de Joel, l'ont également aidé à grandir. Il a appris à gérer les critiques sans les laisser compromettre sa mission. Son silence face aux controverses, bien que parfois mal compris, est un choix conscient de se concentrer sur ce qui lui paraît important, promouvoir l'espoir et bâtir une communauté de foi. Ces difficultés, ainsi que les moments sombres de son mariage, l'ont préparé, lui et Victoria, à affronter de nouvelles difficultés, dans l'espoir de retrouver la lumière dans leur relation, suite à la controverse autour de l'ouragan Harvey de 2017 et aux critiques persistantes concernant son message de prospérité. Joel Osteen a progressivement réduit sa présence publique pour se concentrer davantage sur le fonctionnement interne de l'église Lakewood. Cette décision, qu'il expliquait comme un moyen de consacrer plus de temps à sa famille et à sa mission personnelle, a suscité de nombreuses spéculations parmi ses fans et les médias. Certains estimaient que Joel était traité injustement par les médias et le public chrétien, comme s'il était exclu silencieusement, pour ne pas répondre aux attentes d'un pasteur traditionnel. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il aurait été exclu des événements internationaux par de grandes organisations ou délibérément terni par les critiques. Bien qu'il n'y ait eu aucune preuve concrète, le silence de Joel sur ces rumeurs n'a fait qu'attiser la curiosité et la suspicion de son auditoire. La vie post-célébrité de Joel n'a pas été un retrait total, mais un changement significatif. Il continue de diriger l'église Lakewood, mais avec une approche plus discrète, privilégiant les services en ligne et les sermons préenregistrés. Ces sites et événements internationaux nuits de l'espoir, autrefois emblématiques de sa carrière, sont désormais moins fréquents, remplacés par des programmes communautaires à Houston. Il a commencé à collaborer avec des associations caritatives locales, soutenant des programmes d'aide alimentaire et d'éducation pour les familles dans le besoin. Ces activités, bien que moins médiatisées, reflètent une évolution de sa vision de la vie, passant de la recherche d'une large reconnaissance à un impact réel dans les petites communautés. Joel a également consacré plus de temps à l'écriture, terminant de nouveaux livres dont les messages sont axés sur le pardon, la guérison et le développement des relations. Il a commencé à partager davantage ses difficultés personnelles, notamment les tensions conjugales révélées par Victoria, afin de tisser des liens plus profonds avec son public. Ses conférences sont devenues plus sincères, racontant des moments où il se sentait en échec ou doutait de lui-même. Cette ouverture, bien que récente, lui a permis de retrouver l'empathie de certains publics, qui le perçoivent comme plus authentique. Malgré les invitations à revenir sur la scène internationale, Joel semble satisfait de son rythme de vie actuel. Il a refusé d'assister à de nombreuses grandes conférences, préférant travailler à distance ou organiser des événements plus modestes
à Lakewood. Selon ses proches, la raison de ce non-retour est son désir de préserver sa santé mentale et de se concentrer sur la reconstruction de sa relation avec Victoria. Les tensions conjugales, a-t-elle confié, lui ont fait comprendre que la célébrité ne remplace pas les liens personnels. Il a entamé une thérapie de couple avec Victoria, une étape qu'il a qualifiée de difficile mais nécessaire pour rétablir l'ouverture et la confiance dans leur relation. Le silence de Joel, face aux critiques et aux ragots, n'était pas un signe de faiblesse, mais un choix conscient de se concentrer sur l'essentiel. Il a un jour confié, lors d'un sermon, qu'il avait appris à laisser les injustices à Dieu, confiant que le temps révélerait la vérité. Cette résilience silencieuse a inspiré de nombreux fans, en particulier ceux qui le suivent depuis le début. Ils voient en lui non seulement un pasteur, mais un homme qui sait surmonter l'adversité avec paix et foi en sa mission, en sa mission.